décembre 1939, au soir, sous une pluie battante et un vent glacial, à bord d'un contre-torpilleur battant pavillon royal et pavillon blanc de la marine britannique, le roi George VI est arrivé en France. Sa Majesté le roi d'Angleterre, empereur des Indes, a tenu à venir se rendre compte du magnifique effort fourni en 10 semaines à peine par Lord Gort et ses troupes et à leur apporter l'hommage de sa présence à l'instant même où pour la première fois des unités britanniques viennent de relever les nôtres et de prendre rang en contact direct avec l'ennemi. Point de cérémonie ni de faste, selon le vœu même du roi, dont la simplicité d'allure est si émouvante d'être celle du souverain du plus grand empire du monde. Pendant toute une semaine, traversant nos provinces de formations en cantonnement, le roi allait entendre les acclamations de nos populations et recueillir les témoignages de ferveur de ses soldats de toutes armes. Nos buts de guerre sont clairs, a dit le Halifax. Nous voulons que les peuples qui ont été privés de leur indépendance retrouvent leur liberté. Nous voulons délivrer les peuples de l'Europe de la crainte constante de l'agression germanique. Nous voulons, comme la France, sauvegarder notre propre liberté, notre propre sécurité. John Simon avait déclaré auparavant « Nous comprenons en Angleterre les sacrifices énormes consentis par chaque Français et chaque Française pour la liberté. Nous avons envoyé un corps expéditionnaire supérieur en nombre à ce qui avait été prévu pour cette date avec le commandement français, mais des centaines de qui sont déjà arrivés ne sont qu'une avant-garde. » Le 6 décembre 1939 était l'émouvant anniversaire de la première visite du roi George V aux armées en 1914. En ce jour anniversaire, le roi George VI, son fils, reçut le président de la République et le président du Conseil qu'il avait tenu à convier. Le roi George VI a repris les traditions de son père, les traditions de la fraternité d'armes franco-britannique qui, il y a 21 ans, conduisit à la victoire les drapeaux alliés. Bien plus encore que les ovations et les fêtes qui les rapprochèrent dans la paix lors de leur triomphal échange de visites officielles, l'épreuve et l'inébranlable confiance unissent dans la guerre les chefs des deux États.
rendant visite à quelques-unes des formations de la Royal Air Force, qui sans répit tiennent l'air depuis 3 mois, s'intéresse à la mascotte d'une escadrille, sauvegarde de ce bonheur qui s'appelle Home Sweet Home, foyer, mon doux foyer. Mais quel humour de la part d'aviateurs que de prendre pour mascotte un rampant. La visite du roi est le symbole non seulement de ce qu'est aujourd'hui l'effort britannique, mais aussi de ce qu'il sera. M. Winston Churchill a déclaré ce 6 décembre « Nous avons perdu en tout les 3 mois passés près de 50 000 tonnes de navires de guerre. Nous compensons ces pertes en construisant actuellement dans nos chantiers près de 1 million de tonnes de navires de guerre de toutes catégories. Pour nous tous, le mot d'ordre doit être « Persévérons et n'ayons peur de rien ». Le roi remet la croix de l'ordre de l'Empire britannique à 2 pilotes tout particulièrement héroïques. Les troupes britanniques occupent à partir des petits postes et avant-postes d'où opèrent quotidiennement leurs patrouilles un secteur en profondeur, exactement comme les troupes françaises à leur droite et à leur gauche. Entre 1914 et 1918, la France et l'Angleterre étaient des alliés rapprochés par une entente. Dans la guerre actuelle, l'union des 2 pays est totale, financièrement et militairement. D'un élan, la Grande-Bretagne a renoncé à son splendide isolement traditionnel. L'unité de commandement confiée au général Gamelin était réalisée le premier jour avant tout combat. Que M. Paul Reynaud vient de signer avec Sir John Simon est un fait d'une intense sans précédent dans l'histoire. Les 2 monnaies accrochées l'une à l'autre, les dépenses de guerre partagées dans la proportion de 2 pour la France et 3 pour l'Angleterre, et toutes les ressources, toutes les richesses, aussi bien que toutes les énergies des 2 peuples mises en commun, pendant toute la guerre et même au-delà, l'Angleterre et la France ne formeront plus qu'un seul peuple. Le 10 décembre 1939, le général Gort a adressé à ses troupes cet ordre du jour. Vous avez été choisis pour entrer en action en qualité d'avant-garde de l'armée britannique. Soyez vigilants, restez calmes. Jusqu'à la dernière cartouche et jusqu'au dernier homme, et même un peu plus loin. Non seulement les yeux de votre pays, mais aussi ceux de nos alliés et de l'Empire tout entier sont fixés sur vous.